dans le là de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Ah oui, nous comptons. Nous passons une bonne semaine, bah ouais. Et semaine là était vraiment bien. Et je dis, nous venons pour nous adorer, célébrer le Seigneur. Mais juste avant que nous passions par l'équipe qui a dirigé, on nous la prière. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, nous bénissons, nous bon gloire, honneur, louange et remerciement. Merci pour ce que merci pour ce que fait. Merci pour grâce. Merci parce que c'est bon Dieu, nous. Si vous pas de bon Dieu, nous, Seigneur, nous pas de côté nous t'apprend. Si vous pas de bon Dieu, nous, Seigneur, nous t'as nul, nous t'as sans espoir. Mais nous bénissons, Seigneur, de ce que c'est au bon Dieu, nous. C'est vous qui dirigez nous, c'est vous qui contrôlez nous. Seigneur, matin, mais nous réunis dans la présence du Seigneur. Nous demandons, s'il te plaît, pour la première place dans le cœur, nous. Pardonnez péché, nous, pardonnez faute, nous, pardonnez transgression, nous, Seigneur. Et nous en disposition de cœur pour nous adorer. Seigneur, matin, moi, je te prie. On va harmoniser les musiciens, harmoniser instruments, harmoniser dirigeants, harmoniser et tout ça que va pour faire, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous remettons service là dans la main. Et nous demandons autant, prie, cher papa, chaque monde qui va participer dans ce service, il va joindre grâce, il va joindre bénédiction, il va remplir avec puissance Saint-Esprit, avec pouvoir Saint-Esprit au Seigneur. Maintenant, nous prions pour ceux qui sont malades. Père très saint, nous demandons autant prier, aller toucher, aller répandre grâce, aller répandre bénédiction dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit au Seigneur. Parlez pour vous, Seigneur. Nous remettons dans la main. Et nous prions au Seigneur pour ceux qui le coronavirus, nous demandons autant prier au nom de Jésus. Allez toucher, porter un baume de guérison pour eux. Ça qui souffrir à travers le monde. Nous demandons au nom de Jésus, bénir, guérir. Papa, nous porter journée en bas. Nous remettre service là dans le monde. Tout ça qui va faire, il va faire pour avancement réel. Bénis-nous comme ça, c'est faveur que nous demandons. Au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Et quand nous passons le microphone à les dirigeants qui viennent animer le service. Déjà, nous disons bonne adoration et bon dimanche. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous disons bienvenue dans le cœur d'adoration, de remerciement et d'action de grâce à l'Éternel. C'est vrai matin, on a droit de l'eau dans les yeux, on a droit attrister. Mais pas quitter ça, empêcher, adorer et faire monter action de grâce envers bon Dieu. D'être capable d'envie uniquement, c'est une grâce spéciale. En nous, ouvre chant d'espérance, nous dans 72 français, flots mugissants, flots en furie, pour nous adorer bon Dieu en esprit, en vérité. Amen. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé, oh quel repos, oh Jésus le tien,
Et si dans la nuit, mon cœur s'enseigne, oh, avec Jésus, Alléluia, oui, tout est mien. Et vous récit et qu'une menace qui présageait plus de malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la part est mon sauveur. Et le gouvernail de Manasseh, auquel repos, oh Jésus le tient. Et si dans la nuit, alléluia, oh, avec Jésus, oui, tout est mien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à là-bas, louis qu'on a adoration ça. Le gouvernail de ma auquel repos, oh Jésus le tient. Alléluia. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus, oh, mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à là-bas, mon sauveur, le gouvernail de Manasseh, auquel repos, oh Jésus le tient. Et si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, levez-moi la pour dire ça. Hey, le gouvernail de Manasseh, hey, oh quel repos, oh Jésus le tient. Hey, si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, levez-moi la pour dire ça. Et le gouvernail de Manasseh, oh quel repos, oh Jésus le tient. Alléluia. Si dans la nuit, oh dans la nuit, mon cœur avec
Jésus. Oui, avec Jésus. Oui, tout est bien. Oh, ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirige la même pas. Il me dit quand il m'éprouve, demande et tu recevras. Et voici qui cherche trouve, à qui frappe en nous. Oh Jésus dit, qui cherche trouve, qui demande le recevra. Il permet que je les trouve, si je frappe. Il ouvrira. Oh, quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie. Levez mon sou pour ça. Pourquoi donc? Pourquoi non perdre courage? Dieu demeure, il m'aime encore. Et pour moi, chaque nuage a toujours. Oh oui, je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas jusqu'à ma. Oh, il dirige. Oh oui, je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas jusqu'à ma. Et maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve-nous, nous t'en prions. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prie. Levez mon bout, dit ça. Il parle aux flots en aimant en ce Père, où soit la mer, les vents postulant en ce Père, vous sois. Amen. Et il est notre délivrant en ce Père, vous sois. Et mettre l'onde est apaisé, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé. Dis, oh, prends dans ta main ma vie, oh, prends dans ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. Oh, à toi seul je me confie, à toi seul je me confie. Tu me conduiras. Oh oui, il parle aux flots en démence. Père, où soit, amen. La mer, les vents consulants en ce Père, où soit, il est notre délivrant en ce Père. Oh oui, il parle aux flots.
l'eau en aimant, en ce paix, vous soit la mer est vent. Adorez mon Dieu matin. Paix vous soit, il est notre délivrant, en ce paix vous soit. Oui, la mer, les vents font silence, en ce paix vous soit, il est notre délivrant, en ce paix vous soit. Oh oui, la mer, les vents font silence, en ce paix vous soit, il est notre délivrant, en ce paix vous soit. La mer, les vents font silence, en ce paix vous soit, il est notre délivrant, en ce paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes adorés, bon Dieu, bon espérer que vous bénis. Et qu'on y a, nous invitons capables de camper sous pied pour respect parole là. Nous allons lire pour vous 2 Chroniques 7, verset 13 à 18. 2 Chroniques 7, verset 13 à 18. Je lis pour vous. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là à mes yeux, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne en Israël. Parole du Seigneur. Que bon Dieu est capable de bénir portion écriture ça, pour nous, moi-même avec vous-même capable de bénir. Amen. Alléluia. Balancez mon cri. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes capable de vivre un matin, c'est grâce, mon Dieu. En nous camper sous pied nous, pour nous capables de louer, mon Dieu, dans 56 mélodies joyeuses. En nous louer, en nous adorer. Sous quel corps devant mon Dieu? Et vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, luttant
luttant contre l'adversaire obstiné. Qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui prendre sinon Jésus-Christ? Oh, les amis sont gentils et je les aime. Nous vivons de très bon terme. Louis quand on boit adorer. Mais comme on a soif de paix qui suprême, peut m'aider? qui peut m'aider sinon Jésus? Oh, à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. ayant besoin d'un ami pour m'aider. qui prendre. Jésus. Oh oui, à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui prend. Sinon Jésus. Oh oui, la vie est belle. La vie est belle auprès de bons parents Qui m'entourent bien tendrement. Oh, mais de la mort. Mais de la mort, comme mugit le torrent, Qui peut m'aider sinon Jésus? Oh oui, à qui crier? À qui prier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami. Pour m'aider. Oh, Sinon Jésus. oh oui, à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Sinon Jésus. Oh oui, qui prendre sinon Jésus, qui prendre sinon Jésus. dans ma maladie, qui prendre Sinon Jésus. oh, qui prendre Sinon Jésus. dans mes tourments, qui peut m'aider, qui prendre Sinon Jésus. oh oui, qui prendre Sinon Jésus. dans mes tourments, qui prendre Sinon Jésus. quand tout va mal, qui prendre quand je suis découragé, qui prendre dans ma maladie, oui, qui prendre dans mes problèmes, qui prendre oh oui, à qui crier? À qui prier? Oh, à qui aller? Pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui prendre sinon Jésus. qui prend Prendre sinon Jésus. qui prend Sinon Jésus. oh, qui prendre ce matin Sinon Jésus. dans ma situation amère, qui prend Sinon Jésus. oh, dans ma maladie, qui prend Sinon Jésus. qui prend sinon Jésus-Christ Sinon Jésus. oh, qui prend Jésus-Christ Sinon Jésus. qui prend sinon Jésus-Christ Sinon Jésus. et oui, quelle lumière non, non, moins joli. Amen. Avec gloire du grand passé. Oui, même soleil là. Mais ouais, ancien. Parce que Là, Jésus t'éclairer. oui, quelle lumière, lumière, non, non, moins content. Je voulais toujours chanter. Oh, là, Jésus montré. Amour, bien ça, toujours été. Dis qu'un cantique, non, moins joli. Louis quand on pour louer. C'est un cantique pour
connaît sa moins. Parce que l'amour, les sans oh oui, lumière, moins content. moi, je voulais toujours chanter. Les Jésus montrer amour. Lumière ça. Toujours été. Oh oui, quelle la joie, non, moins jolie. À qu'il soit louange là, pour bien faire. Moi, tous les Pour jours. bien pour ciel là, Pour ciel là, liban moi. oh, et lumière. Alléluia. Oui, moins content, Moi, je voulais toujours chanter. oh oui, Les Jésus montrer amour l'innocent. Lumière ça, toujours été. matin à moi dit le Jésus Montrer amour l'innocent. Lumière ça, toujours été. même si moi malade, le Jésus montrer amour mourir dans que moi. Lumière ça, toujours Ou été. même y entraver, le Jésus montrer amour mourir dans que moi. Lumière ça, toujours été. Oh oui, lumière ça, Toujours été. matin à mi lumière ça. Toujours été. Dans maladie moyen à lumière ça. Toujours été. Même sous que de l'eau dans les yeux, lumière ça. Toujours Hey, été. sécher de l'eau qui dans les yeux, la lumière ça. Toujours Lui été. qui guérit maladie, yo, lumière ça. Lui qui résout problème, yo, lumière ça. Lui qui passe avec lui, lumière ça. Lui de rentrer, lumière ça. Hey, la rentrée, la caillou, lumière ça. La séché de l'eau dans les yeux, yo, lumière ça. Lui qui guérit, lumière ça. Qui te rentre dans le cœur, lumière ça. Qui te rentre dans le caillou, lumière ça. Qui te rentre dans le rio, lumière ça. Oh oui, balancez mon pour lumière ça. Balancez mon pour lumière ça. Balancez mon pour lumière ça. La crase c'est que yo lumière ça. La protéger ou l'en sortir, oui, lumière ça. Toujours l'église. Toujours l'église. Oh oui, moi dis oui, lumière ça. Lumière cet esprit qui t'est rentré. Lumière la parole là qui t'est rentré. Oh oui, moi dis oui, lumière ça. Oh, moi dis lumière ça. Et me dit les Jésus montrer amour dans que moi. Lumière ça toujours Alléluia, alléluia, il toujours Alléluia. Nous souhaitons capable passer un bon dimanche dans deux blâmer Papa mon Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, qu'on y a nous arrivé dans un moment pour nous capables d'entendre des paroles, mon Dieu. Juste avant que nous passions le microphone à pasteur Élisée Jean, nous invitons capables de faire mes yeux couper front pour nous capables de la prière. Éternel, nous bénissons, nous exaltons, nous louons, nom qui est digne de gloire, d'adoration, d'exaltation. Seigneur, merci pour parole qui c'est esprit et vie, que les capable de manifester dans la vie serviteur, et que serviteur capable canal par lequel on va déverser grâce
l'amour, bonté, miséricorde dans la vie chaque grand monde qui a approché beaucoup de tables et qui voulait nourriture céleste. Seigneur, qu'on est capable d'utiliser les puissamment pour parler avec ça qui décourage, pour réconforter ça qui affligé, et que Saint-Esprit capable de faire travail dans le cœur et dans l'esprit chaque grand monde qui va attendre voir. Nous remercions de ce qu'on a pris contrôle moment ça. Nous remercions de ce qu'on a pas avec lui. Et nous connaissons nous va sortir béni. Et que chaque parole que bouche lui parle, prononcée, capable de tomber dans de bonnes terres et capable de porter fruit. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et qu'on y a arrêté en soumission. Et nous passons le microphone à Pasteur Élisée Jean dans le message de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Chers frères et sœurs et chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Maintenant, nous comptons, nous gagnons l'opportunité pour nous capables de partager le message de la parole de Dieu ensemble avec vous. Mais juste avant que nous rentrions dans le message de la parole de Dieu, matin, c'est anniversaire révérend pasteur Idriss Massena et le frère Nathan Eliab Massena. Nous avons souhaité un bon record de café, nous avons dit un joyeux anniversaire et nous voulons quitter avec verset ça qui c'est 3 Jean 2. Je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sans plus tarder, vous pouvez lire ensemble avec moi dans 2 Chroniques chapitre 7. Les versets 13 à 16. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 à 16. Je lis ainsi pour vous. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront toujours ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est ici que s'arrête cette portion de lecture pour l'édification commune de plus de d'entre nous. Frère Axem Captadim, matin, sujet que nous avons traité ensemble avec vous, c'est Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et si toutefois tu as oublié tout message là, mais pas oublier le sujet ça qui dit bon Dieu capable de faire encore. Et si bon Dieu est capable de faire encore, et puisque bon Dieu est capable de faire encore, moi je veux dire matin, la marche avec Dieu est porteuse de guérison et de pérennité de la foi. La marche avec Dieu est porteuse de guérison et de pérennité de la foi. Et si ça ne peut pas déranger au côté, vous êtes capable de répéter parole ça ensemble avec moi. La marche avec Dieu est porteuse de guérison et de pérennité de la foi. D'où, puisque la marche avec Dieu est porteuse de guérison et de pérennité de la foi, ça fait nous sentir que bon Dieu est capable. Et puisque Dieu est capable, c'est qui ça? Capacité en lié.
Capacité, li sorti dans un mot grec qui c'est le mot dynamis, ou encore dunamis, qui traduit puissance, qui traduit possibilité. Et c'est le même mot ça que je mot ça, mot français ça, qui c'est dynamite. Cela veut dire capacité que bon Dieu gagne, il est capable d'exploser. Et autre mot grec qui parlait de capacité, c'est le mot ikainotes, qui parlait de suffisance. Et lorsque nous rentrons en mathématiques, lorsque nous parlons de capacité, nous voyons en mathématiques ce qu'on appelle les mesures de capacité. Et les mesures de capacité, c'est de kilolitres à millilitres. Et l'unité principale, c'est le litre. Et lorsque nous entrons en électricité, nous avons capacité, nous avons une mesure qui est propre à lui-même, c'est l'unité qui est le Faraday. Et lorsque nous rentrons dans la typologie des capacités, nous avons ce qu'on appelle la capacité de stockage. La capacité de stockage, c'est la capacité d'un support, une carte mémoire, un ordinateur, un téléphone gagné pour emmagasiner des données bien déterminées. Et données ça yo exprimer en ce qu'on appelle kilo-octets, méga-octets, octets, etc. Mais en anglais, nous parlons de kilobytes, nous parlons de mégabytes. Il y a ce qu'on appelle également la capacité financière. La capacité financière, c'est la capacité que vous avez pour être capable de faire survivre un projet, pour être capable d'aider un projet à avancer économiquement. Il y a également ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation, lui-même, c'est une capacité que nous avons pour nous adapter avec les circonstances. Lorsque nous prenons l'homme, lorsque nous dans un moment côté il fait chaud en pile, l'homme adapté avec chaleur. Lorsque nous dans un moment côté il fait frais en pile, l'homme adapté avec frédillant. Cela veut dire l'homme a la capacité d'adaptation. Quatrième type de capacité que nous gagnons, c'est ce qu'on appelle la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, c'est la capacité que vous gagnez pour entendre le monde et pour comprendre le monde bien. Et en sixième lieu, il y a ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Il y a des gens qui ont une capacité pour accueillir le monde, il y a des gens qui ont l'esprit hospitalier, qui ont recevoir le monde, qui ont un accueil chaleureux la caillou. Et la capacité humaine, c'est avant-dernière capacité que nous avons. Capacité humaine, c'est aptitude et compétence que l'homme lui gagne pour lui capable de mobiliser des ressources qui permettent lui pour lui réaliser des activités, pour lui atteindre des buts et pour développer son plein potentiel. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la capacité juridique. Capacité juridique, c'est aptitude que nous gagnons pour nous capables de gagner des droits et des obligations. Droits et obligations tels que nous gagnons droit pour nous faire un contrat, soit un contrat de bail ou encore autre contrat, et bien ça c'est ce qu'on appelle la capacité juridique. D'où, mes frères et sœurs, puisque nous avons parlé d'un ensemble de capacités et nous dit bon Dieu capable de faire encore et bon Dieu suffit à lui-même pour faire tout ça que lui voulait. Dans le texte, à côté nous sommes là dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, 2 Chroniques au préalable, 1 et 2 Chroniques, c'était un seul livre. 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, ils ont formé un seul livre. C'est avec le temps, ils ont divisé 1 et 2 Chroniques. 1 Chronique, c'est commentaire qui fait sous 2 Samuel. Et 2 Chroniques, c'est commentaire qui fait sous 1 et 2 Rois. Dans 2 Chroniques, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'intronisation de Salomon. Salomon, c'est le 3e roi théocratique que le royaume d'Israël connaît. Le premier roi théocratique, c'est Saül. Le second roi théocratique, c'est David. Et après la mort de David, Salomon vient prendre le règne. Salomon pas de roi parce que le pas petite madame mariée, mais c'était la grâce de Dieu. Et lorsque Salomon est venu pour construire le temple de Dieu, Salomon prend tout ça que le besoin pour capable construire le temple de Dieu. Et dans la construction du temple, lorsque le temple est achevé, et Salomon fait une prière. Et Salomon dédicace le temple. Et dans la dédicace du temple de prière de Salomon, puisque il était demandé bon Dieu sagesse, avec connaissance pour lui capable servir le peuple, pour le capable
utile peuple et qu'on a dans prière Salomon, il va dire bon Dieu, mais puisque tu demandé une demeure, même si nous connaissons que demeure ça, il est trop petit pour parce qu'on pas habiter dans caille, même si elle est trop petit pour Kembeo, mais n'a pas d'autant prix. Dans la maison ça que nous faisons pour vous. Quel que soit le monde qui rentre là-dedans pour prier, même si vous êtes malade, il faut qu'il guérit. Même si vous avez quel que soit saleté gagné, mais il faut qu'on résout le problème. Et même si vous avez péché contre tout, depuis que vous rentrez dans le temple, et lui prier, vous devez tendre prier et vous devez faire qui ça, vous devez exaucer prier, pardonner péché. Il dit même si c'est un étranger qui pas même mon Israël qui t'a fait prier dans le temple ou bien qui t'a viré sous direction temple et vous devez faire même bagaille là. Mais tout, si bon Dieu est capable de faire encore, qui ça bon Dieu est capable de faire encore? Eh bien, Matthieu me dit, eh bien, bon Dieu est capable de guérir encore. Bon Dieu est capable de pardonner encore. Et bon Dieu est capable de faire l'autre bagaille encore. Mais quelles sont les conditions du pardon de Dieu? Et quelles sont les réponses de Dieu? À travers ce message, nous allons voir les conditions du pardon de Dieu et les réponses de Dieu. Lorsque nous regardons dans 2 Chroniques chapitre 7, là, dans verset 14, là, le texte nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Pour il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Cela veut dire la première condition du pardon de Dieu. Première condition, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire invoquer le nom de l'Éternel. Le verbe invoquer, il est cité environ 120 fois dans la Bible. Et il est sorti dans le mot grec ça, qui c'est invocare, qui signifie appeler à son secours. Et dans le mot hébreu qui traduit invoquer, c'est le mot kara. Kara qui traduit invoquer, qui traduit appeler à son secours. Et le mot grec qui traduit invoquer, c'est le mot epikaleomai. Dans toute la Bible, le mot epikaleomai n'a pas rencontré dans un pile côté dans la Bible. D'où, dans Luc chapitre 22, le verset 3, lorsque dit Judas surnommé Iscariote, ici surnommé, c'est le mot epikaleomai. Cela veut dire Judas était surnommé, ou encore dit. Et lorsque nous parlé de surnommer, cela veut dire c'est le mot epikaleomai. Dans Actes chapitre 2, le verset 21, le texte nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur dans le jour de l'Éternel sera sauvé. Ici, invoquer a le sens également de epikaleomai. L'apôtre Pierre de son côté, qui nous parle de l'invocation de l'Éternel, nous a fait parvenir ces paroles, et je cite. En 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pérégrination ou encore pendant le temps de votre pèlerinage. Si nous avons invoqué comme Père celui qui juge selon les œuvres, nous avons besoin pour nous marcher, nous avons besoin pour nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. L'apôtre Paul, de son côté, en s'adressant à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, nous a dit ces paroles. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous besoin pour nous fuir les passions de la jeunesse. Nous besoin pour nous invoquer le Seigneur avec un cœur pur. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez en ce moment, nous besoin pour nous invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur, cela veut dire nous besoin pour nous relayer bon Dieu pour le bon nous secours. Invoquer, cela veut dire nous avons relayer au monde pour le bon nous secours. Nous avons fait un gros bruit, mais pour qui ça? Parce que nous avons demandé secours. En Romains chapitre 10, les versets 12 à 14, l'apôtre Paul a déclaré. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et Matthieu me dit, nous avons un Dieu qui est riche pour tout le monde qui veut relayer le secours et il est prêt pour les tendre.
Et dans le texte, il continue, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il dit, comment donc invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin pour nous invoquer le nom du Seigneur. L'auteur qui nous parle de l'invocation du nom du Seigneur nous a fait parvenir les paroles de ce chant du numéro 68, Français Réveillons-nous, qui nous dit « Invoque-moi du sein de la détresse et mon bras puissant te sauvera. » Lorsqu'on a un moment de détresse, lorsqu'on a un moment de calamité, lorsqu'on a un moment de maladie, lorsqu'on a un moment d'incompréhension, invoquez le Seigneur car son bras puissant te sauvera. Et il dit, c'est Dieu qui parle et crois à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Et dans le deuxième strophe, il nous dit, si tout est sombre, ne perds pas courage. Même si tout est sombre, même si tout devient obscur, ne perds pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Pas douter de bon Dieu, parce que bon Dieu est capable de faire encore. Dieu peut le faire encore. Il dit même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Et maintenant, mes messages semblent dire avec un monde qui est troublé, avec un monde qui est dans une situation tumultueuse. Je veux dire même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Nous avons besoin pour nous invoquer le Seigneur, car un auteur inconnu nous avait parvenir ces paroles. Invoquer le Seigneur Jésus, c'est comme puiser de l'eau fraîche d'un puits profond qui ne s'assèche jamais. Dans le psaume 91, le verset 15, le Seigneur a répondu ainsi quand on l'invoquera. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Ça veut dire dans la détresse qu'on est, dans la calamité qu'on est, et même dans la façon qu'on est, et vous sentez maladie, vous voulez pas aller. Dieu est là. Invoquez-le. Dans le psaume 119, le verset 145 et 146, le psalmiste a déclaré, et je veux exhiber en ces termes. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous invoquer le Seigneur. Mais lorsque nous avons invoqué le Seigneur, est-ce que nous sommes capables de faire avec une attitude arrogante? Mais non. Lorsque nous avons invoqué le Seigneur, nous devons faire avec une attitude d'humilité. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, mes frères et sœurs, c'est une vertu théologale. Par définition, l'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. En synonyme, être humble, avoir l'humilité, c'est quelqu'un qui marche dans la modestie. C'est quelqu'un qui est déférent, quelqu'un qui a de la déférence. L'humilité est à la fois une vertu théologale, mais également l'humilité est un impératif, est une ordonnance divine. En Luc chapitre 18, les versets 9 à 14, la Bible, la parole de Dieu, nous parle du parabole du pharisien et du publicain. Pharisien avec publicain, il est rentré, il a monté dans le temple pour y aller prier, et puis pharisien paraît. Et puis il dit, Seigneur, moi-même, nous sommes qui baille dîme 2 fois par semaine. Nous sommes qui paye gros offrande. Nous sommes qui fait tout ça mandé dans la loi. Et regardez, moi-même j'avais péché ça, péché la tête ça, publié ça. Je pas même j'avais. Et faut exaucer prière dans Kounia et puis me quitter monsieur Sam aller. Il a exhibé, il a fait exhibition. Mais le publicain, reconnaissant en lui-même qu'il était un pécheur, il peut être dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. En pile fois, nous agissons comme pharisiens, nous ne pas reconnaître les nous tort, nous ne pas reconnaître les fautes, nous ne pas jamais prêts pour nous demander, bon Dieu, pardon. Sois comme le publicain, non pas comme le pharisien. Ayez l'attitude d'humilité. En 1 Pierre chapitre 5, le verset 5b, la Bible déclare, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et dans le verset 6, il nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et j'avais dit tantôt que l'humilité, c'est une ordonnance divine. En Jacques chapitre 4, le verset 10, la Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si vous besoin de lever, je dis, d'accord, baisser devant mon Dieu. Même Jean auteur qui chantait parole, ça que nous jeunes dans 205 Français, chef d'espérance, il dit, ô toi qui donnes la vie à tes pieds, je veux m'asseoir, comme s'assied Marie à l'heure douce du soir. Nous besoin pour nous d'accord pour nous humilier nous. À l'instar de Job qui était d'accord pour l'humilier, il était dans un moment maladie là, il était d'accord pour l'humilier. Les amis ont dit, sortez faire bon Dieu ça, qui fait la force ça, baille vagabond Dieu ça, madame n'a abandonné, mais il était d'accord pour l'humilier. Fait même avec Job, humilié. Et même les oiseaux, depuis les oiseaux posés, puis capable de revoler encore, ou après d'accord, baisser jusqu'à terre, puis capable de jouer une force, puis remonter. Humilié matin. En 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, il dit, enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ici, il nous présente une liste des vertus théologales. Et dans le psaume 90, le verset 15, le psalmiste a fait cette demande. Réjouis-nous, autant d'années que tu nous as humiliés, autant de jours que nous avons vu le malheur. Mes frères et sœurs et amis qui m'écoutez, pour nous capables d'humilier nous, et bien dans l'humilité nous avons besoin pour nous côté bon Dieu dans une prière fervente. Mais c'est quoi la prière? La prière, c'est une communication entre moi-même avec Dieu. La prière, c'est un moyen qui fait me connaître que je dépends de Dieu. La prière, c'est un bagage qui fait me connaître faiblesse, qui fait me connaître que je ne pas suffit à moi-même. C'est Dieu qui est capable de faire encore. D'où le mot grec qui parlait de prière, c'est le mot déisis. Ça, c'est là font prière avec supplication. Parce que mon l'air paraît devant Dieu dans la prière, il fait avec un pile orgueil, il fait avec un pile le moi. C'est moi, oui, et mon pas songer moi-même. Non, nous sommes que poussière. Nous avons besoin pour nous faire une prière avec supplication. Et le deuxième mot, c'est le mot entexis qui traduit prière avec vœu. Il y a des prières que vous faites, vous dites, Seigneur, si vous faites tel bagaille pour moi, m'a fait tel bagaille. Vous faites un vœu. Mais c'est le mot entexis. Et le mot prière en soi, il traduit du grec par le mot proseuché. Lorsque nous prions devant mon Dieu, nous devons paraître avec supplication. C'est pourquoi en 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, la Bible déclare, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Prier ça n'a fait, nous devons faire pour tous les hommes, que ce soit pour les autorités gouvernementales, que ce soit pour quel que soit le monde qui a dirigé le pays, mais faire prière pour lui, pour vous être capable de changer le cœur de Pierre, pour vous être capable de retirer mes méchanceté dans mi-temps. Des leaders qui ne sont pas soucieux de peuple. Frère, Axem, capitaine de matin, nous avons besoin pour nous faire des prières. Et prière pour tous les hommes. Prier pour ennemis là. Et dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 17, il dit quelques parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et il y a le plus loin de le verset 16, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il y a le plus loin encore, il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a quelques guérisons qu'on a besoin, ce n'est pas pour tête ou pour prier. Priez pour moi, et puis moi, je prie pour vous. Priez pour lui, lui-même, l'a prié pour vous. Et puis, bon Dieu a voyé guérison. Frère Maxime, nous avons besoin pour nous prier une prière fervente. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quatrième bagaille, quatrième condition au pardon, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement. Même si nous parlais de changement d'heure, l'un changement d'heure, c'est le midi, après ça, la 1 heure, après ça, la 2 heures. Ou bien, nous connaissons dans le pays, nous, chaque 6 mois, ils ont changé l'heure. Ça, c'est un changement d'heure. Il y a un changement climatique là, il y a des zones qui fait fret en pile, et puis il y a qui réchauffent. Ils parlent de réchauffement climatique. Il y a un changement d'huile. Changement d'huile pour moi qui conduit machine, mais il y a un nombre de miles, machine virée, ou obligé à faire service là pour aller changer l'huile dans la machine.
Il y a ce qu'on appelle un changement de direction ou encore un changement de voie ou de camp. Ou besoin pour changer camp, ou besoin pour changer fuseau d'épaule, ou besoin pour changer de direction, ou besoin pour changer route. Parce que quand on prend l'élan, il n'est pas bon. Quand on prend l'élan, il n'est pas bon. Bon Dieu, demandez-nous pour nous changer de comportement. Et que ça aurait le changement de vitesse. Même si on a 15 ans à l'église, bon Dieu a couru avec les sous-premiers. Machine a presque compressée dans elle. Parce que ça, c'est vitesse de dérapement. Bon Dieu, besoin de rentrer deuxième ensemble avec vous. Il besoin pour rentrer troisième ensemble avec vous. Il besoin pour faire un changement de vitesse. Mais même besoin pour faire un changement de comportement. Dès pour faire un changement de comportement, mais bon Dieu a fait un changement de vitesse dans la vie. Ou à quitter premier, ou à prendre deuxième, ou à prendre troisième, ou à prendre quatrième, et puis ou à laguer à 60 000 à l'heure, 70 000 à l'heure, 80 000 à l'heure. Mais jusqu'à présent, bon Dieu, c'est à 20 000 à l'heure, la courir avec lui. Il n'est pas qu'à aller plus loin. Il n'est pas qu'à aller plus fort. Parce que des secousses, ce n'est pas qu'à prendre. Frère Maxime, capitaine, nous avons besoin pour nous changer de comportement. Retirer l'hypocrisie dans nous-mêmes. Retirer l'orgueil dans nous-mêmes. Retirer la jalousie dans nous-mêmes. Retirer l'envie dans nous-mêmes. Retirer le moi dans nous-mêmes. Car en Genèse chapitre 35, le verset 2, il dit purifiez-vous et changez de vêtements. Purifier ou changer de vêtements, ce n'est pas vêtements de façon littérale, mais retirer vêtements de péché. De même que Bartimée était fait, il était lagué manteau à tel était de Jésus-Christ après l'île. Changer de vêtements. Ou besoin de vêtements de purification, un vêtement de sainteté, un vêtement de sanctification. Changer de vêtements. Purifiez-vous. Ça fait que nous pas qu'à changer de vêtements, ça fait que nous pas qu'à purifier nous. Nous toujours à regarder qui côté toile d'araignée pour nous retirer. Mais avant d'enlever la toile d'araignée, c'est l'araignée qu'il faut tuer d'abord. Tuer l'araignée qui a tissé des toiles de malédiction, des toiles de péché, des toiles d'iniquité dans ta vie. Tuer d'abord l'araignée et ensuite enlever la toile de péché. Dans le psaume 114, verset 8, en parlant du changement, il dit c'est Dieu qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. En Romains chapitre 1, le verset 23, la parole de Dieu déclare, l'homme, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Ça, c'est ça l'homme fait. Ils ont changé la gloire de Dieu et ils ont fait Dieu représenter par qui ça? Par des oiseaux, par des quadrupèdes, par des reptiles, et puis ils ont fait mon adorer image. Image qui n'a pas de souffle, image qui n'a pas de jeu qui n'a pas de regarder, image qui a des oreilles qui n'a pas d'entendre, image qui a des mecs qui n'a pas de manger. Trop longtemps, on a servi le diable, trop longtemps, on a servi Satan. Il est le temps pour nous changer, venir servir mon Dieu. Et le texte continue à nous dire, mais non seulement ils ont fait ça, mais ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont quitté bon Dieu pour servir. Ils ont servi la loi. Loi pas fait mon cadeau bœuf, loi pas fait mon cadeau cochon, loi pas fait mon cadeau cabrit. Ou pas qu'à manger cabrit et puis ou pas loi manger cabrit, ou pas qu'à manger cochon, ou pas loi manger cochon, ou pas qu'à manger bœuf, ou pas loi manger bœuf. Et vous pas même une rate pour mettre sous vous. Changer de position, frère Axem. Et tout le monde qui a besoin, qui change dans le pays, il faire gros sacrifice. Changer de position, remettre Haïti à bon Dieu. Changer de position, quitter maçon loge, quitter Ougan, quitter servir diable. Viens jeune bon Dieu. Vous avez besoin d'un changement de comportement. Eh bien, dans le verset 27 là, l'idée de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Nous rentrons dans l'homosexualité et nous trouvons ce qui est tellement normal pour nous plaguer ça sur les réseaux sociaux. Fika bois, fika soka bois, garçon. C'est abomination. Changer de comportement, c'est de l'abomination. Ou même qu'à suivre là, il y a des bagages que vous faites, c'est parce que vous avez une mauvaise odeur. Toute vienne qui a une mouche qui suivre, c'est parce que vous avez une mauvaise odeur. Et que les bagages que vous faites dans Dieu, mon Dieu, et bien ça a une mauvaise odeur, il senti dit, il a une mauvaise sente, il a un fondement. Nous avons besoin pour nous changer de comportement. Et maintenant, lorsque nous sommes d'accord pour changer de comportement, voici les réponses de Dieu. Pour le moment, Dieu a exaucé nous.
Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Dieu prêt pour l'exaucer au matin. Mais est-ce que d'accord pour changer? Dieu prêt pour l'exaucer au matin. Mais est-ce que d'accord pour suspendre et rouler des bords? Ou on bon dans mon Dieu, on bon dans Satan. Pendant que l'église, et même n'importe qui tête fait mal au gain, ou quand on fait esprit, même ou quitter pour ne pas convertir, pour la garder son gain. Ou méchant. Frère Maxime, capitaine, bon Dieu prêt pour l'exaucer. Exaucer veut dire que ça, écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Bon Dieu prêt pour l'exaucer au matin. Le mot exaucer vient du grec, c'est le mot epakouo et le mot eisakouo qui signifie écouter. Cela veut dire, bon Dieu prêt pour le tendre. En Isaïe 59, verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dans le psaume 6, le verset 10, le psalmiste a déclaré, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Dans le psaume 17, le verset 6, le psalmiste a poursuivi, je t'évoque quand tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Et dans le psaume 61, le verset 6, le psalmiste a déclaré, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui aiment ton nom. Et maintenant, si besoin héritier, eh bien, bon Dieu, si besoin parmi héritiers qui remet nos bon Dieu, ou besoin pour changer d'attitude, changer de comportement. Et lorsque bon Dieu finit d'exaucer nous, la pardonner. La pardonner. Parce que si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Bon Dieu a pardonné. Ça veut dire qu'il a accordé le pardon. Bon Dieu n'a pas gardé son faire. Bon Dieu a accordé le pardon. Et le mot pardon vient de l'hébreu, c'est le mot kalak, ou encore kalash, qui signifie la épargne de sentence que tu as pas le prendre. Ou encore c'est le mot kal, qui signifie pardonner, ou encore nifal. Et bon Dieu, il est prêt pour le pardonner nous, mais est-ce que nous-mêmes nous avons une condition pour pardon? La condition du pardon, mais il faut qu'on veut de culpabilité. Il faut dire, Seigneur, oui, me reconnaître que je péché devant. Oui, me reconnaître que je fais ça pas bon devant. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'aveu de culpabilité. Et après l'aveu de culpabilité, il faut qu'il y ait un cœur contrit. Un cœur contrit, cela veut dire, lorsque je finis de reconnaître que je péché devant mon Dieu, mais il faut que je sois prêt pour me demander mon Dieu pardon avec un cœur sincère. De même dans ce psaume confessionnel de David, le psaume 51, David a dit, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence et sans reproche de ton jugement. Venez avec un cœur contrit, et un cœur qui reconnaît que le coupable venez dans la présence de Dieu, parce que Dieu est prêt pour le pardonner. Et dans la Bible, en Hébreux chapitre 9, le verset 22, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Dieu lui dit, pas besoin de verser 100 encore pour gagner pardon, parce que Jésus-Christ est d'accord avec ça. Et puisque Jésus-Christ est d'accord avec ça, dans Actes chapitre 17, le verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Nous avons besoin pour nous repentir de ce que nous avons fait, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Bon Dieu fixé un jour quand il est pour juger le monde. En Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15, Dieu dit, si vous avez besoin de pardon, mais qui ça de gagner? Il dit, si vous pardonnez folle, mais pas pour qui dans le ciel l'a pardonné. Mais si vous ne pardonnez folle, on dit, tout le temps, dit, parce que seulement, ou pas pardonner, mais l'offre de mourir, ou pas pardonner, ou faire route pour l'enfer. Et maintenant, bon Dieu demande pour apprendre à pardonner, pour le capable de pardonner. Et en Hébreux chapitre 10, verset 17 et 18, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et en Romains chapitre 5, le verset 8, l'apôtre Paul déclare, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et lorsque bon Dieu, il finit exaucer nous, lorsque bon Dieu finit pardonner péché nous, mais il dit qu'on y a la guéri pays. Et quelque soit maladie ou qui
qui jaillit dans le pays côtoyant, mais bon Dieu est prêt pour faire qui ça pour lui guérir. Même si c'est corona qui a des problèmes qu'on a, mais dans un futur proche, ou pas de parler de corona encore, ou pas chercher corona pas pour elle. Quelle que soit maladie qui a un problème dans la voulante, mais bon Dieu veut guérir au matin. Et bon Dieu veut guérir le pays de tout mal, de tout péché, de tout ça qui n'est pas bon. Bon Dieu veut guérir, il veut délivrer de mal ça. Et le mot guérir, il est sorti dans le mot grec qui c'est itpael, qui signifie obtenir une guérison. C'est pourquoi dans le psaume 103, le verset 3, le psalmiste a déclaré, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Cela veut dire, en termes de maladie, mais pas de barrière pour bon Dieu, pas de maladie, bon Dieu pas qu'à guérir. Quelle que soit maladie qu'on gagne, bon Dieu est capable de guérir. Dieu peut le faire encore. Dans le psaume 147, le verset 3, le psalmiste déclare, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et dans le psaume 107, le verset 20, il dit, il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la force. Et en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 3, il dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Le temps de la guérison est proche. Le temps de la guérison est proche. Et le temps de la guérison, c'est maintenant. De pourquoi, au nom de Jésus, on va guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Mais qui ça qui empêche nous de une guérison ça? C'est parce que le péché couvre nous de la tête aux pieds. En Isaïe chapitre 1, le verset 1 à 8, il dit depuis nos autres pieds, nous arrivons dans le point de cheveux, nous avons pile maligne, nous avons pile maligne, nous avons pile blessure, qui n'a pas de chambre séchée, qui n'a pas de chambre guérie, qui n'a pas de chambre vider l'huile sous lit. Mais maintenant, quel que soit ton gain dans la maladie, bon Dieu, il veut accorder aux guérisons. En Jean chapitre 5, le verset 1 a continué, la Bible nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans, près de la piscine de Bethesda. Et chaque fois de l'eau agitée, il n'a pas jamais de chance pour l'aller. Et lorsqu'il dit au monde qui est malade depuis 38 ans, imaginons que le monde a 20 ans, il était malade, et puis il fait 38 ans malade. Ça lui donne 58 ans de maladie. Et imaginons que c'est à 58 ans, et puis bon Dieu d'accord pour lui guérir. Et me dit tout temps là, et mon pas mourir son pas ouais guérison ça. Et matin me voulait de ça encore, ou pas mourir son pas ouais guérison ça parce que bon Dieu pas quitter mourir maladie, il pas quitter maladie 20 coups. Et me crois ça dans le nom de Jésus. Et quatrième bagaille que bon Dieu lui dit nous. Il dit nous la mettre tes oreilles prêt pour nous. Qui je la mettre tes oreilles prêt pour nous? Il dit désormais mes yeux seront ouverts en ces lieux et mes oreilles seront attentives pour toute prière qui est faite dans un nom. L'attention, c'est une concentration particulière sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est-à-dire, bon Dieu dit, la prêtez-nous attention. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, il dit, m'a prêtez-nous attention, m'a prêtez nos oreilles. Et pour capable de dire, même avec Psalmiste dans le psaume 116, le verset 1 et 2, qui dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Ça veut dire, bon Dieu, d'accord pour le baisser, pour l'humilier, pour le descendre les oreilles, pour le capable tendre sa napdile dans la prière. Et maintenant, moi je veux dire, bon Dieu prêt pour le tendre. Il met tes oreilles attentifs à crier. Mais pendant que mettre tes oreilles attentifs à crier, est-ce que vous même prêt pour parler à bon Dieu? Dans le psaume 86, le verset 6, le psalmiste déclare, Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Et dans le psaume 142, le verset 7, il dit, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Et dans le psaume 66, le verset 19, il nous dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Et bon Dieu est toujours prêt pour l'exaucer. Mais, puisque l'Éternel est toujours prêt pour l'exaucer, je le dis en parole matin. Pour trouver le miel, il faut affronter les abeilles. Pour trouver le miel, il faut affronter les abeilles. Cela veut dire, pour l'Éternel, puisque l'Éternel met tes oreilles prêt pour vous, ou même un bagage pour faire, ou besoin pour aller côté mon Dieu. Dans le psaume 5, le verset 2, le psalmiste déclare, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière.
Et dans le psaume 17, le verset 1, le psalmiste déclare, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Et dans le psaume 34, le verset 16, le psalmiste a déclaré, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu bon Dieu sous matin. Dieu bon Dieu sous matin. Jésus ouais au matin. Gardez mon koto là, koto gardez là et me dit Jésus ouais. Cela veut dire puisque Jésus ouais, puisque Jésus connaît, puisque Dieu sous, puisque oreilles prêt pour le tendre ou pas besoin bailler tête tout problème. Si ça fait mon hôtel qui chante parole ça dans 121 Français chant d'espérance, il dit ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Il dit la sombre vallée n'a plus de terreur. Puisque vallée qui était sombre, il était de terreur pour lui. Mais puisque Dieu dit le remède, puisque Dieu dit il pas besoin de tête les problèmes, puisque Dieu dit il pas besoin de crainte. Il dit la sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Et dans le troisième couplet, il dit les dangers à court, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, mais plus près est Jésus. Pendant que danger a venu sur vous, danger en pile, et bien que ça crive, Jésus plus près. Les dangers au près, Jésus plus près. Les dangers au well, Jésus au vent. Et Jésus, well, je dis. Et puis il dit, qui dans le voyage me redit c'est moi. Dans le voyage de la vie, mais Jésus toujours paraît pour le dos, mais c'est moi qui l'a ensemble avec vous. Ne craignez courage, je suis toujours avec toi. Et dans le refrain, il nous dit, non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Et puisque Jésus pas quitté pour corps, il mettait les oreilles attentives, et puis il mettait gel sous parce que c'est affaires bon Dieu, parce que c'est bien privé bon Dieu, parce que c'est propriété bon Dieu. Dieu bon Dieu, sous matin. Et matin, nous tous cap sur moi là, je le dis, Jésus, wow. Quel que soit côté, quelle que soit la situation qu'on a traversée, Jésus, wow. L'a exaucé, l'a tendu prière, et l'a fait au-delà de ça qu'on pas t'attendre, de ça qu'on pas t'espérer. On nous baisse tête, on nous ferme les yeux, non. Pendant que nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, le mortel invisible, le seul vrai Dieu, nous te remercions d'une façon très spéciale de ce que matin, vous fait nous connaître des conditions pour capable pardonner nous. Et vous fait nous connaître des réponses. Et réponses nous doit exaucer nous. Réponses nous doit pardonner nous. Et réponses nous doit toujours prêt pour tendre nous. Oreilles là pour tendre nous. Joie là pour garder nous. Parce que nous avons un bon Dieu qui a veillé sur nous. Autant dit, nous avons un bon Dieu qui a veillé sur nous. Nous avons un Dieu qui a gardé nous. Et rien pas arriver nous si ce n'est pas volonté. Parce que nous sommes prunelles. C'est grâce à ça que nous demandons dans nos petits Jésus-Christ, les mêmes qui vivent qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous garder une attitude de prière pendant que nous recevons les mots de bénédiction. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur cette déclaration, nous recevons la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'intime communion du bon et tendre Saint-Esprit daigne et demeure sur chacun de nous dès ce moment et jusqu'au grand matin de l'éternité. Restez avec la paix de Dieu. Que bon Dieu bénisse.
Merci de nous avoir été fidèles à ce culte d'adoration et de louange à l'Éternel. N'oubliez pas de commenter, liker et partager.